en fait, je pense que pour être honnête, pour être objectif, euh, il n'y a aucune connaissance qu'on peut mettre de côté, en fait. Le jeune qui disait, ouais, faut pas mettre la science avec la philosophie. Mais en fait, ça veut dire qu'on rejette une partie des éléments qui peuvent permettre de répondre à beaucoup de choses, quoi. Donc, non, moi, je pense qu'il faut être multidisciplinaire autant que possible. Alors, c'est très compliqué parce que il y a des gens qui pourront passer leur vie dans un domaine et qui vont pas faire le tour. Donc, nous, je pense pas qu'on soit des professionnels de tout ça, mais au moins, on peut essayer de voir ce qui a déjà été fait. Et d'essayer de comprendre un maximum avec un maximum d'informations pour être le plus objectif et le plus près de la réalité qui nous entoure, quoi. Et alors moi, j'ai commencé par le libre arbitre. Je suis retombé sur beaucoup d'études que t'as mentionnées, Pierre. C'était vraiment intéressant. Et après, je suis tombé aussi, donc, parce qu'il y a eu des choses encore récentes, des études qui ont été faites en sciences et en philosophie. Et c'était intéressant aussi, ils ont critiqué les études qui ont été faites, c'est le principe de la science, hein. Voir ce qui aurait pu être fait de mieux, différent, avec différents paramètres. Et du coup, euh, pour l'instant, ils sont arrivés à dire que oui, peut-être sur des choix relativement simples, c'est le cerveau qui commande et après la conscience en prend justement conscience quelques secondes après. Les plus récents, c'est plus des centièmes, c'est vraiment des secondes entre l'action du cerveau et la conscience, c'est vraiment impressionnant. Et après, il disait par contre, il parlait que la conscience pourrait être à voir quand même comme un veto en dernier recours. Mais si jamais le veto arrivait trop tard, l'action se faisait quand même. Non, c'est vraiment passionnant tous ces sujets. C'est Et l'hypothèse de Libet, ouais, euh, qui mais est ça a été, considérée comme très vieille maintenant. Mais tu as raison. mais Il y a toujours ça a été l'hypothèse remis que à l'ordre du jour. Je peux, alors attends, j'ai tout mon texte que j'ai fait, mais c'est sur la fin. Et si tu veux, je te l'enverrai parce que j'ai toutes les sources en fait. J'ai un paragraphe avec la source, j'ai un paragraphe avec la source. C'est vraiment, de toute façon, je ne peux pas pouvoir travailler autrement. Euh, et du coup, c'est intéressant de voir qu'en fait, quand la décision était plus complexe, par exemple une décision qui pouvait changer une vie, là en fait, le cerveau donnait des ordres et la conscience, ben, on y réfléchissait consciemment. Et le cerveau, pareil, décidait, mais c'était plus quelque chose qui travaillait ensemble. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. c'est scientifiquement, c'est correct dans le sens où, comme la durée est plus longue et que nous ne sommes pas en mesure, aujourd'hui, on n'a pas une connaissance neurologique suffisante pour réussir à retracer suffisamment du cheminement. Nous, aujourd'hui, à ma connaissance, hein, une fois de plus, je ne suis pas neurologiste non plus, donc je peux me tromper, mais on n'arrive pas à retracer le cheminement suffisamment. Et donc forcément, on sait que parce que le temps est long, il y a aussi de la conscience. C'est-à-dire qu'on a conscience d'y réfléchir. Mais on n'est pas en mesure de dire si la conscience ne fait que réaliser que la décision a été prise, si par exemple on a pensé pendant 10 minutes sur une chose, on n'est pas en mesure de dire si est-ce que la conscience ne fait que le réaliser ou est-ce que le fait d'avoir une conscience a joué sur le cheminement. Et voilà, donc là-dessus, tu as raison, dans le sens où à ma connaissance, c'est on ne sait pas pour le Mm, moment. ouais. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça aussi, je trouve ça extraordinaire, l'humilité dont vous faites preuve. Quand vous savez pas, vous savez pas. Moi, c'est pareil. Si je sais pas, je dis je sais pas, et on va chercher. Et puis alors, comme on n'est pas des savants là-dedans, on va attendre qu'ils continuent leur recherche et Hmm. on appréciera leur trouvaille. Mais c'est Euh, alors juste, je vais rebondir sur ce point, c'est justement tout le propre de la méthode scientifique aussi, c'est que pour l'instant on ne sait pas, mais on n'a pas de raison de penser qu'il y a un élément extérieur au cerveau qui agit dans le processus décisionnaire, parce qu'on n'a rien qui permette d'établir un début de soupçon de cette vérité-là. Donc a priori, c'est le cerveau qui fonctionne à 1000%. Le tout, c'est mhm. de savoir ce que toi tu veux appeler conscience, c'est quoi la définition que tu as de la conscience, et de la confronter éventuellement à la nôtre ou de ce que pourrait en donner la science. C'est quoi que tu appelles conscience?
Bah, alors c'est personnel, je sais pas forcément par rapport à mes croyances, enfin par rapport à ce que je crois, mais comme quelque chose qui permet de valider par rapport je sais pas moi, à ce qu'on ressent intimement, si c'est bon pour nous ou si c'est mauvais pour nous. Par exemple, il donnait un exemple, par exemple, imagine qu'il y a un mot, bon, quelqu'un vient de me gonfler grave, il y a un mot pas beau qui passe dans la tête, mon cerveau dit balance, et au dernier moment, la conscience dit ah, calme-toi, veto, ça tu peux pas le dire, c'est pas poli, enfin, je sais pas. Je sais pas Mais si vous voyez ce que. C'est pour imaginer. ce que t'appelles ta conscience qui dit stop veto, pour moi, c'est un réflexe. C'est pas tellement ta conscience qui a conscientisé le truc de dire il faut pas le dire, c'est juste un réflexe. De la même manière que quand quelqu'un va te mettre une gifle, même si t'as eu une seconde pour la voir, bah ton réflexe ça va être au dernier moment de mettre ton bras parce que bah, ton D'accord. cerveau a pas eu le temps de processer. Et hop, réflexe. Parce que je sais que c'est un réflexe pavlovien, c'est en mode il va y avoir action-réaction. Si je dis ce mauvais mot, ça va impliquer des conséquences et ces conséquences peuvent être destructrices. Donc réflexe, je le dis pas. D'accord. Et est-ce que ça pourrait être. Est-ce que la conscience pourrait être éduquée ou. Comment dire euh, je sais pas, je trouve pas le terme. Je le vois passer, j'arrive pas à le choper. Euh, Euh, Préparée à réagir comme ça. Et qu'après, ça peut devenir des réflexes. Est-ce que tu veux Comme parler de dans un art martial, conscience? par exemple, quelqu'un qui va apprendre des mouvements, au fur et à mesure, il va apprendre à son cerveau. Et je sais pas moi, voilà, on parlait d'une gifle, mais d'un combat, il va réagir instant parce que c'est devenu un réflexe. C'est Alors, devenu le corps le va faire naturellement, hein, il l'a appris, mais là, il peut le faire naturellement. Tiens, j'ai cette possibilité, pouf, il va la sortir de suite, sans avoir besoin forcément même d'y penser ou d'y réfléchir. Ce que t'appellerais la répartie, finalement, sur ce genre de. Ce que nous, on peut En appeler la parole, répartie. Oui. en parole ou en geste, d'accord, je savais pas que ça euh, pouvait parler des gestes. Ok. en fait, tout dépend de ce que tu veux dire par rapport à la conscience. Si tu veux parler d'une forme de morale, alors il y a la métaphore de Jiminy Cricket. Si on parle de conscience de cette manière-là, Jiminy Cricket, bah, c'est juste une métaphore. Oui, Euh, euh, mais on peut le prendre, pense, un truc relativement populaire. Euh, la série de films en particulier, le premier qui est intéressant, la série Bourne. Euh, je me souviens Bones. plus du premier. Jason Bourne, Bourne. Ah bon, Jason Bourne, ouais, ah bon, oui. avec Matt Damon. Ah oui, Hmm. c'est ça. Voilà. Il n'a au début, il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé avant, mais il est en mesure de réagir à l'ensemble de ce qui se passe autour de lui. Il a, il se retrouve à discuter, ça fait très longtemps, hein, je suis désolé, Non, euh, t'inquiète. je vieillis, euh, Oh, mais il est dans un café relativement fin de la première moitié du film, en gros, et il se retrouve je sais quelles sont les voitures qui sont dangereuses, je sais quels sont les gens qui pourraient être ah, dangereux, comment les je pourrais les issues, tout combattre, ça. etc. Mais alors que je ne sais pas qui je suis, comment c'est possible? Et c'est parce que, en fait, la manière dont le cerveau fonctionne, une fois de plus, je ne suis qu'un vulgarisateur amateur, mais notre cerveau est ce qu'on appelle plastique, dans le sens où il se restructure en fonction des informations que l'on a. Il a des réalités biologiques qui fonctionnent et qui sont même décidées avant même la conception, hein, puisque c'est dépendant de la génétique du père et de la mère. Et puis, tu as donc l'épigénétique va faire que dès la grossesse de la mère, il y a des gènes qui vont s'exprimer ou pas. Et puis, ça va continuer, en particulier jusqu'à l'âge de 25 ans. Et, euh, et donc, après, on peut encore changer après l'âge de 25 ans, pour assurer
les autres vieux sur ce live. Et Mais c'est toujours la même chose, c'est le cerveau qui se restructure. C'est-à-dire que c'est pas la conscience qui a de la nouvelle mémoire. J'aurais tendance à dire que le cerveau, neurologiquement, de manière interne, se restructure et la conscience va réagir en fonction de la manière dont le cerveau a été restructuré. Et alors oui, juste pour compléter ça, et pour en fait donner ma définition de ce qu'est la conscience, et peut-être qu'on sera pas d'accord avec Pierre, Dogmios ou même toi Benjamin, mais la conscience pour moi ce que c'est deux choses dans le principe. C'est un écran qui permet de faire état du calcul en cours du cerveau. Donc en gros, ça temporise pour dire, bon bah là, le calcul en est là, surtout sur les décisions longues, au final, parce qu'il n'y a pas besoin de passer par cette étape d'écran quand c'est du réflexe, justement, et que c'est du conditionnement et que c'est instantané pour les réflexions. Mais par contre, quand il y a une étape de réflexion où on fait ce qu'on appelle une introspection, qu'on se pose pour réfléchir à un problème, bah c'est pour moi un écran qui permet au cerveau de temporiser. Là, c'est complètement une suggestion que je fais. Je sais pas si des études le disent ou si c'est une positionnement si, philosophique, ça me mais parle. voilà. J'ai Ça, lu. ça temporise et donc ça permet de temporiser. Et deuxième chose, ça permet aussi au cerveau de s'auto-convaincre de sa propre existence. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un très bon réflexe évolutionnaire. Si le cerveau prenait conscience vraiment en profondeur que son existence n'est que un algorithme biologique et qu'il n'est pas plus que ça et qu'il fonctionne de façon déterministe, juste déterministe, si c'est le cas en tout cas, eh ben, il serait en recherche, enfin, il serait dans une déperdition totale et ne chercherait pas à se pousser à survivre. Il se trouve que bah, les individus qui ont survécu, c'est ceux qui ont eu le câblage cérébral qui leur permet de toujours rechercher du sens et toujours être en recherche de sens. C'est pour ça que du coup, on s'intéresse en tant qu'humain à la philosophie, à la réflexion, à même se demander des pourquoi de l'existence, à même créer du coup des dieux, parce que ça fait partie de la recherche de sens qui nous maintient en tant qu'individu en vie. Et bon, ça, j'en parlais déjà dans le précédent live. Ce développement du questionnement et du pourquoi, bah, c'est une conséquence, malheureuse ou pas, hein, de l'évolution qui a permis à l'humain aussi de survivre et d'être dominant dans son environnement. C'est à force de se demander pourquoi, c'est ce qui lui a permis de dompter son environnement. Pourquoi est-ce que j'entends du bruit? Peut-être qu'il y a un danger, mais peut-être pas. Pourquoi est-ce que les plantes poussent? Ok, j'ai compris, donc je peux les faire pousser moi-même. Voilà. Et vu qu'on a toujours recherché du pourquoi, au bout d'un moment, on a alimenté ce questionnement du pourquoi à notre propre condition en tant qu'individu ou machine biologique. Et ceux qui survivent, c'est ceux qui trouvent des réponses, même irrationnelles. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et il y a beaucoup de gens pour qui le sens a vraiment de l'importance. Et ça, je peux le comprendre. Je sais pas si tu veux aller réagir, Benjamin. Ou autre. Non, non, euh, le truc que je sais plus, je t'avais suivi sur un live il y a quelques jours. Tu lui avais expliqué ça, qu'en fait, alors comme dit Pierre, c'est très bien, vulgariser, et on n'est pas forcément des bons vulgarisateurs. Euh, Qu'en fait, par exemple, on s'est redressé pour voir le danger le mieux, voir, par exemple, ou alors on a appris à courir de plus en plus vite pour esquiver les dangers. Et en fait, euh, ça m'a fait penser à un truc. Je me demandais comment c'était possible. C'est vraiment une demande, hein, c'est pas pour dire c'est faux, c'est vrai, c'est pas du tout mon idée. Mais comment c'était possible que c'est pris autant de temps pour que ça soit intégré dans les gènes ou dans le cerveau? Parce que pour la survie, je veux dire, si ça a pris très très longtemps, c'est incroyable que finalement notre espèce a survécu jusqu'à aujourd'hui, quoi. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Quel attribut tu penses qui a pris du temps? Ah ben tous. Là, pour la Alors, survie, je sais pas, pour pouvoir courir, pour pouvoir voir le danger, ah pour bah, tiens, si je mange cette plante, ça va aller, parce que je veux dire, pour l'expérimenter, il y en a qui sont morts, quoi. Je veux dire, oui, tout c'est à ça, je fait. veux dire. D'accord. C'est... Donc ceux qui l'ont vu, ben, sur le moment, ils n'allaient pas courir plus vite, ils pouvaient pas, parce qu'ils Non. ils ont pas encore évolué. Donc, ben, C'est ils avaient des grandes justement chances de mourir aussi. c'est le principe de la théorie de l'évolution, c'est que tous les individus qui n'étaient pas en capacité de courir assez vite ont été décimés, par définition. Ne restaient que ceux qui, à l'instant T, couraient suffisamment vite. C'est eux qui se sont reproduits par la suite, puisqu'ils ne sont pas morts. Vu qu'ils sont pas morts, ils sont vivants, donc ils se sont reproduits. Et ils ont transféré les gènes qui leur a permis de courir plus vite. Donc petit à petit, tu crées des populations qui courent de plus en plus vite si l'environnement le nécessite. Parce que des fois, c'est pas la vitesse qui est utile. Des fois, c'est autre chose. Donc c'est bien ça. C'est bien ça que
que j'avais compris. Et du coup, alors on n'est pas savant, c'est peut-être compliqué la question que je posais, mais du coup, combien il faudrait d'unités de cette espèce pour garantir la survie malgré ses défauts et ses, comment dire, ses lacunes pour survivre, quoi. Combien Vas-y, il Pierre. faudrait de... Ouais. Alors, justement, tu vois, ça, c'est un des, une des choses que les croyants disent très souvent aux scientifiques et qui essayent d'expliquer la théorie de l'évolution, c'est que ouais, mais la théorie de l'évolution, c'est juste pour détruire Dieu, etc. Vous êtes pour la théorie de l'évolution. Euh, je, personnellement, je ne suis pas pour l'évolution. L'évolution, c'est quelque chose d'absolument abominable en soi. Et donc, quand on se retrouve avec des croyants qui commencent à dire oui, mais en fait, la théorie de l'évolution, effectivement, bon, d'accord, on l'accepte scientifiquement, mais c'est la manière pour un Dieu de l'avoir mis en place. Pour moi, c'est extrêmement choquant parce que dans ce cas-là, ce Dieu-là est abominable. Parce que 99,9% des espèces vivantes qui ont un jour existé sur Terre ont disparu. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est pas parce que à un moment donné il y a eu du bonheur en quelque sorte. Notre capacité à ressentir du plaisir ou du mal-être ou de la souffrance, c'est au moins 500 millions d'années d'espèces qui ont souffert, disparu, qui ont été je, je sais plus. Éradiqué. Éradiqué, Euh, éteinte. oui, mais ouais, je cherchais le terme euh, que vous utilisez avec Jack Le Fou et tout, mais pragmatisé. Pragmatisé, oui. Voilà, qui ont été pragmatisés de par le fait de l'évolution et puis qui, à force, chaque fois, il y a quelques individus qui se retrouvent à survivre et ces individus, ils se retrouvent à être très facilement addicts au sucre, à l'alimentation. Quand ils sont malheureux, ils vont en manger beaucoup. Pourquoi? Parce que ça donne plus d'énergie pour réussir à survivre mieux et qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Mais d'un certain point de vue, pardon, je suis un petit peu parti sur une tangente par rapport à ta question, mais d'un certain point de vue, je trouve que quelqu'un qui va croire dans un Dieu bon, qui dit ah bah oui, mais l'évolution c'est simplement la manière pour Dieu d'être arrivé à ce que nous sommes, mais c'est un monstre si c'est le cas. C'est un monstre parce que l'évolution c'est horrible. C'est ce qui fait c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a des gens qui naissent handicapés, etc., etc. C'est monstrueux. Je me permets juste une toute petite digression. Mikado qui a dit les musulmans devraient être expulsés de notre pays. Bon, déjà, tu prends ton blocage par rapport à ça, mais j'espère que tu es encore là juste pour entendre. T'as rien à faire sur mon compte si tu me suivais. Ça a jamais été mon discours. Le but, c'est pas d'expulser les musulmans. Ça n'a aucun sens. On ne parle jamais des croyants. Ici, on parle des dogmes, uniquement des dogmes. Si tu parles des musulmans en tant que communauté, c'est que t'as rien compris. Si vraiment c'est que tu me suis et que tu vas dans mon sens en regardant mes vidéos, c'est que t'as rien compris à ce que je disais. Donc je te bloque et la prochaine, bien sûr pour les gens qui ont ce genre de discours et qui pensent que je suis d'accord avec eux, sachez que vous avez tort. Infiniment et profondément tort. Voilà, c'était ma digression parce que ce commentaire m'a un peu... Voilà, excusez-moi. Vas-y, Benjamin, on reprend si tu veux. Non, non, mais t'as bien fait, t'as bien fait. Je suis entièrement d'accord. Je suis pas musulman, mais je les respecte. Euh, alors en fait, je sais pourquoi Pierre tu dis ça. Je suis croyant. Il y a aucun, voilà, il y a pas de discussion là-dessus. Je vais pas me cacher. J'assume totalement. Je Mais ne c'était suis pas vraiment. à toi parce que Attends, attends, attends. pardon, C'était vas-y. vraiment pas ma question. C'est vraiment, je suis dans la démarche d'essayer de comprendre. Ça veut pas dire que je vais, pour moi, ça sera une vérité ou je suis complètement d'accord. Je veux essayer de comprendre. C'est vraiment ma démarche. Donc, je suis prêt à écouter tout ça, dans le respect, dans l'information. Il n'y a aucun problème. Ça me changera ma façon de voir peut-être. Ça, je ne peux pas vous le garantir. Mais moi, ce qui m'importe, c'est d'essayer de comprendre et d'essayer de questionner logiquement. C'est pas, je crois pas. Enfin,
pour poser mes croyances, pourquoi comme ça on en parlera plus. Je crois pas en le fait que Dieu a créé tout en 6 jours. Parce que pour moi, la Bible n'enseigne pas. Je crois pas non plus qu'il s'est servi de l'évolution pour créer l'humain. Voilà. Non, ça c'est ce que moi je crois. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est quand même de pas, je vais pas dire mourir bête, mais un peu. Je voudrais comprendre en essayant d'être logique. Et ma question était quand même relativement logique, mais si je sais pas, je peux pas non plus, voilà. Et c'est pour ça, si je serais intéressé de savoir, par exemple, parce que c'est quand même évident, je veux dire, combien il faudrait de personnes, un groupe, c'est vrai que c'est horrible, hein, mais pour survivre à l'incompétence de l'un, de l'autre, machin. C'est ça que je me pose comme question. Euh, et je pense qu'en priori, vu que je comprends le terme théorie, hein, c'est pas que ça n'a pas été prouvé, hein, je comprends ce que ça veut dire. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de chercher qu'est-ce que disaient les savants là-dessus. Et peut-être que vous Non, avez eu c'est le pas temps de ça, le hein. faire. De quoi? Juste sur le mot théorie. En, Non, non. en science, Ouais, non, c'est ce qu'il voulait dire Jusqu'à justement. C'est jusqu'à que preuve du ok. contraire, pour l'instant, voilà. Il n'y a rien qui prouve que c'est pas l'évolution. Il y a beaucoup de preuves qui vont dans ce sens. c'est Que même bah, du plus que coup, ça. C'est justement parce que c'est théorique, enfin c'est théorique au sens scientifique du terme, oui, voilà, c'est que c'est voilà, c'est solide. qu'une C'est hypothèse. extrêmement Voilà, voilà. solide. Et du coup, ça m'intéresse. C'est ça que je Alors, voulais dire. pour répondre à D'y ça, réfléchir. le nombre d'individus qu'il faut, je sais pas si cette question a du sens, parce que en fait, en fonction des environnements, des fois, s'il y avait que 24 individus, ils sont en capacité de survivre les 24 parce qu'ils ont déjà développé par leur schéma évolutif tout ce qu'il fallait en tombant dans un nouvel environnement ou dans une variation d'environnement qui leur permet de continuer à subsister. Après, il se trouve que en tant qu'espèce de grand singe, de base, on se reproduit assez vite de toute manière. Je sais pas si je me trompe par rapport à ça, Pierre. Tu me diras, mais les singes sont une population qui se reproduit quand même assez vite, surtout dans ce genre d'époque. Non, pas tellement. Au, Ok. au contraire, on est, de par le fait qu'on a besoin d'avoir un cerveau très développé pour survivre, on Ok. fait partie de ceux qui ont le plus de mal à se reproduire. Et à part les éléphants, il y en a peut-être, et n'hésitez pas à me dire dans le chat si j'ai tort, mais il me semble que à part les éléphants, il y a probablement peu d'espèces qui ont besoin de plus de temps que les grands Certains singes. cétacés. Certains cétacés. C'est possible, effectivement, oui, et c'est logique, effectivement. Mais effectivement, donc l'ensemble des grands singes, donc les bonobos, les gorilles, les chimpanzés, Homo sapiens, donc nous, et lequel j'oublie, il y en a un cinquième. Mais bon, bref, c'est pas grave. En gros, il nous faut 8 à 9 mois de gestation dans le ventre, plus ensuite une enfance très longue, ce qui n'est pas le cas d'énormément d'animaux. Par exemple, enfin, n'importe qui a déjà vu une portée de chien ou qui a déjà vu un veau, il faut réussir à apprendre à marcher, c'est pas aussi compliqué que pour un singe. Hmm. Oui, oui. Bah après, du coup, il faudrait voir effectivement en plus comment ce temps de gestation a évolué aussi, parce que est-ce qu'il s'est allongé en fonction de la stabilisation de la population et le groupement qui a fait que du coup ça permettait l'augmentation du temps de gestation. Bon, ça après, bon, c'est dans des détails techniques, hein, j'ai envie de dire, dans le principe. Et je comprendrais qu'ici, on n'est pas la réponse, il n'y a pas de Oui, problème, hein, c'est normal. mais Alors, juste attends, pour juste finir, par rapport. pour finir par rapport au nombre justement excuse-moi Douglas, pour finir au nombre, à la quantité qu'il faut, le fait est que sur ce genre de population pour évoluer comme on en a eu besoin, on était le nombre suffisant parce que c'est-à-dire que la théorie s'applique et elle fonctionne. Donc pour ce qui est de l'humain, on était le nombre suffisant, quel que soit ce nombre suffisant. Ça se trouve c'était très peu. Il y avait besoin de très peu parce que il se trouve qu'on était au bon environnement qui permettait la survie de l'espèce Homo sapiens qui s'est déployée après. Ou alors on était une grosse quantité et que. Mais en fait, il faut pas voir le schéma de la succession des espèces comme une succession claire. Il y a les singes, puis les humains, puis les machins. D'ailleurs, l'homme descend pas du singe, mais pour schématiser, une espèce de grand singe, puis les humains, c'est vraiment diffus. C'est vraiment diffus. Et en fait, c'est pas un. C'est Thomas Durand qui disait ça. L'évolution, c'est pas tant un arbre qu'un buisson, en fait. Un buisson qui s'enchevêtre de partout.
Et c'est pour ça, en fait, bah, il y a des espèces qui, quand elles commencent à se séparer, elles peuvent encore se reproduire les unes avec les autres, ce qui fait que ça crée des espèces de bulles avec des espèces d'embranchements un peu complexes. C'est très compliqué, l'arbre de l'évolution, en réalité, puisque c'est un espèce de buisson avec plein de feuilles et plein de branches. Excuse-moi, Dogmus. Non, non, mais c'était sur le nombre aussi. En fait, il y a des scientifiques qui sont penchés sur la question. En effet, si on enlève le côté environnemental qui est un indispensable de la théorie de l'évolution, mais si on ne prend que l'aspect génétique, pour la survie de l'espèce humaine, des scientifiques sont allés voir ça et ils estiment à un minimum de 160 individus pour pouvoir avoir une survie, en sachant que l'idéal serait 500 individus pour avoir une diversité génétique suffisante. Et vraiment, dans un écosystème, pour un écosystème viable et idéal, ça sera entre 5000 et 10 000, vraiment pour avoir l'idéal de l'idéal. Mais le minimum au sens strict génétique, 160. C'est une étude, c'est pas, comment dire, il faut pas y prendre comme un chiffre absolu, d'autant plus que ça exclut le côté environnemental, qui est qu'on ne peut pas, dans la réalité, enlever de la théorie de l'évolution. Et Juste pour questionner Dogmus, c'est que tu fact-check en même temps, si c'est le cas, c'est très bien. Ah oui, oui, c'est ce que je fais. Bah super. Bah, merci beaucoup pour ça. à chaque fois que je suis en live avec toi, de toute façon, Dogmios, il arrive et il dit non, mais Pierre, t'as tort là-dessus. Du coup, j'apprends grâce à Dogmios. Non mais c'est bien. J'ai pas le temps de le faire donc. C'est pour ça que je l'aime. Au-delà de sa barbe et de sa magnifique couleur de cheveux. Non, Attends, Pierre, je voulais rajouter une dernière chose. Excuse-moi, j'avais juste une petite chose à dire à Benjamin. Va voir la vidéo de Ego, E-G-O, Alors, sur je crois que YouTube, sa chaîne. tu me l'as déjà dit. Ok, et Mais t'es j'ai allé pas la fait, voir, faut que je note. j'espère. Non, faut que je note. Ah ouais, Faut que je voilà. note. Parce que Ah, vraiment, là-dessus, il explique vraiment bien, pour le coup, ce que c'est que l'évolution. Avec ces mots, je trouve il l'explique vraiment très bien, sans avoir un langage scientifique rébarbatif. Voilà. Et du coup, parce qu'au final, moi, enfin, ce que j'entends de Lorem et de Pierre pour ce qui est de la théorie de l'évolution, c'est exactement ce qu'il dit aussi dans cette vidéo. Et voilà, je la mets en avant sans problème pour ça. Pierre, je te laisse parler, pardon. ouais, je m'attendais à ce que tu me dises que je sois chiant. Mais non, juste en quelques secondes, la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que ta question, Benjamin, en fait, dépend vraiment des espèces. Et donc, et il y a deux choses. Ça dépend des espèces parce que, par exemple, il y a des bactéries, si je ne me trompe pas, ou des cellules qui sont capables de se reproduire par elles-mêmes, qui n'ont pas besoin d'avoir une reproduction sexuée. Euh, euh, et puis, il y a énormément d'espèces qui sont en mesure de se reproduire très rapidement. C'est la raison par exemple pour laquelle les lapins sont considérés comme une espèce dangereuse pour l'agriculture, par exemple. Et puis, je vais m'arrêter là parce que j'ai oublié le troisième point que. Il y a pour appuyer ton point, il y a le dragon de Komodo aussi, qui, sur le principe, peut se reproduire tout seul, sans présence de mâle, par parthénogénèse. Et sinon, il y a les individus qui pourraient repeupler totalement la planète. Ça serait les rats, les souris, qui arriveraient à plus résister au changement génétique, donc avec uniquement deux individus, les tardigrades et tout ce qui va être cafards, etc. Donc il y a comme l'a dit Pierre, ça dépend de l'endroit et comme l'a dit Lauremlo, ça dépend pardon, de l'espèce et de l'endroit. C'est pour ça que donner des chiffres comme ceux que j'ai donnés, c'est à prendre, c'est pas des vérités absolues. Voilà, c'est des ordres d'idées de ce qu'on sait pour l'instant. D'ailleurs, pour moi, c'est les tardigrades l'espèce élue. Hein. S'il y en a eux qui seraient les champions de l'univers, c'est les tardigrades. Hein. Nous, on est nuls à côté d'eux. C'est vrai qu'ils sont balèzes, mais ils ont quand même des têtes de cons, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils ont des têtes de cons. Vas-y, Benjamin, excuse-moi. non, ça m'a fait rire. Et par rapport à la génétique, c'est ce qui fait réfuter, pour les scientifiques, le récit de la Genèse avec 2 humains et le récit de Noé avec 8 humains. Ce que je peux comprendre. Après, voilà.
moi, je pense autrement, mais pour d'autres raisons. Mais Oui, c'est pas viable. On s'est ouais, voilà. aperçu que c'était pas viable. Deux humains qui se mélangent entre eux pour fonder ça. Après, tu peux aller. Il existe, alors sûrement à d'autres endroits aussi, mais je sais qu'aux États-Unis, il existe des villes comme ça où les gens sont entre eux depuis des dizaines d'années et refusent de se marier autrement. Et franchement, j'ai vu les vidéos, ça donne pas envie. Ça donne vraiment, vraiment pas Ah envie oui, d'être oui, oui. marié, tu vois. Bah, il y a les Habsbourg, hein. Les Habsbourg, si vous regardez des photos des derniers Habsbourg, la dynastie, c'est horrible parce qu'ils ne faisaient que se marier entre eux pendant des siècles et des siècles. Ouais, Une autre ouais. chose horrible, c'est les Normands. Il veut se faire Et, des ennemis. et en fait, Benjamin, attends, écoute pas l'orang-outan à côté là. Mais juste, moi, sur le principe d'Adam et Ève, moi, au-delà de la génétique, juste, donc on réfléchit, il y a Adam et Ève, ils font des enfants. Et après, c'est qui fait des enfants? C'est les enfants entre eux? C'est Adam avec ses filles? C'est Ève avec ses fils? C'est dégueulasse. C'est Mhm, vraiment dégueulasse cette histoire. Tu vois ce que je veux dire? Ça va mhm, pas. Ça va mhm. pas. Il y a quelque chose qui va pas. Au-delà de la génétique, tu vois. Oui, mais après, Benjamin, je suppose que toi, donc tu as dit que c'est pas quelque chose que tu tenais pour vrai, le récit de la Genèse d'Adam et Ève, en tout cas. J'ai dit ça, moi? Ah, c'est quelque chose que tu tiens pour vrai, Adam et Ève? C'est ce que j'avais compris, moi. Pour d'autres Ouais, raisons, il a dit que la ouais, Genèse, ouais. mais c'est ce que Moi, j'ai j'y compris. crois. C'est quoi tes raisons d'y croire? Bah, disons que voilà, la Bible dit que c'était des personnes parfaites. Alors, la perfection, c'est relatif, hein, ça va dépendre par rapport à quoi. Mais par rapport à ça, bah, sur le plan, par exemple, génétique, elles étaient parfaites. euh, Pourquoi ça n'aurait pas fonctionné par rapport aux génétiques? Après, par rapport à ce que tu dis d'Omnios, c'est vrai que ça peut paraître dégueulasse, mais je pense que si les gens vivent plus longtemps et gardent une vigueur pour pouvoir continuer à procréer, euh, c'est clair qu'après, c'est les enfants entre eux. Alors ça, c'est... Voilà. Euh, faut arriver à l'accepter ou non, si on veut être croyant ou pas. Mais dans le fait qu'ils avaient cette être... Alors je sais pas comment définir, si un jour on pourra le définir en science. Qu'est-ce que voulait dire le récit biblique en disant parfait? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, mais là, le problème, c'est encore une fois que tu tiens pour vrai le récit biblique. Mhm. Mais après, s'il était faux, tout ce que dit la science reste cohérente, et il se trouverait que le récit biblique, c'est juste une fable, tu vois. Une fable qui n'a pas de sens dans la réalité. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas admettre ça? Juste parce que la Alors, Bible le dit? non, non, plus que ça. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des recherches sourcées dans toutes ces disciplines par rapport à des thèmes comme le libre arbitre, comme la morale, comme enfin ces choses qu'on a du mal pour l'instant à vraiment à appréhender, leur origine, etc. Parce qu'en fait, euh, il y a des choses qui sont assez, comment dire, particulières aujourd'hui qui se produisent. C'est que je connais un groupe de personnes qui, en s'appuyant sur des principes bibliques, arrivent à vivre bien avec des gens qui aujourd'hui se tapent dessus, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Euh, Par exemple, Ukrainiens et Russes, en ce moment, c'est pas la fête, quoi. Ils vont pas se faire des copains, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein? Alors que moi, je connais des gens ukrainiens et des gens russes qui, grâce au fait qu'ils appliquent les principes bibliques, peuvent discuter comme toi et moi et ne pas se faire du mal et même plus s'entraider Ok, et avoir vraiment de bons sentiments les uns pour les autres. Alors, je dis ça pour les Ukrainiens et les Russes, je dis ça pour les Gazaouis et les Israélites et ok. pour le monde entier du moment que ils suivent ça. Alors, c'est pas comment dire. Disons qu'on pourrait même jeter tous les textes et ça, c'est factuel, quoi. Oui, mais alors du coup, là, parce que tu dis qu'ils appliquent les principes bibliques, mais Mhm. ils appliquent surtout des principes qui sont issus de leur sens moral, de ce que eux estiment bon de par leur expérience, de par leur environnement, pas Mhm. nécessairement de par les principes bibliques. Pour exemple, je n'applique pas les principes bibliques parce que je ne suis pas éduqué avec.
C'est-à-dire que quand on a essayé de me les instruire quand j'étais enfin adolescent, parce que du coup je les ai connus tardivement, dans mon éducation, je les ai rejetés en bloc parce que bah, ne serait-ce que la Genèse, je la trouvais bon, je vais pas utiliser de grossièreté. Vas-y, Mais, mais non, non, mais c'est même pour TikTok ou quoi. J'ai trouvé, Ah, bon, d'accord. en l'occurrence, stupide. Mais la Genèse, je la trouvais en sixième quand j'étais en école privée catholique. La Genèse, je la trouvais stupide. Je l'ai écartée. Et du coup, tous les principes qu'on me donnait là-dedans, bah pour moi, alors par défaut, c'est pas que j'allais les trouver faux. C'est juste que bah, j'y prêtais pas plus d'intérêt à ma propre réflexion ou à l'éducation que me donnaient mes parents ou même l'éducation que j'allais trouver ailleurs, que ce soit dans des fictions, tu vois, des fictions un peu bêtes et méchantes, qui peuvent être inspirées du catholicisme ou pas, parfois qui sont inspirées de l'islam, parfois qui sont inspirées de cultures totalement païennes, mais pour autant qui partagent des valeurs qui font que elles font partie de notre cadre évolutionnaire qui nous permettent de continuer à survivre de façon générale. Et par exemple, tout ce qui va être aimer son prochain, etc., c'est des choses qu'on trouve dans la Bible. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est des trucs qu'on va retrouver là-dedans, mais c'est des trucs qu'on trouve aussi dans des philosophies de la Grèce, de la Mésopotamie, qu'on retrouve aussi dans des philosophies bouddhistes, qui n'ont pas de rapport avec le catholicisme en aucune façon. C'est des choses qui sont intuitives à l'humanité. Parce que bah, ça permet le vivre ensemble, et du coup, nous, en tant qu'espèce, à continuer d'exister. C'est pas qu'on suit les principes bibliques, c'est qu'on suit des principes moraux qui nous permettent de vivre ensemble. Il se trouve qu'il y en a qui sont dans la Bible. Bah tant mieux, mais c'est pas parce qu'ils sont dans la Bible qu'on les suit. Et après, je parlais pas du catholicisme. Non mais enfin, bah, peu importe, je sais pas de quelle paroisse de quelle paroisse tu parles initialement. Parce que les prêtres catholiques bénissent les armées. Parce que si demain il y a un conflit entre deux nations mais qui sont catholiques, c'est Non pas mais tu grave, prends ils la vont Bible pour s'entretuer. vrai. Oui. Voilà, donc les principes bibliques, on va dire, pas catholiques mais bibliques, même d'une morale qu'on trouve dans la Bible. Je me permets, pour information, Benjamin souhaite qu'on ne donne pas sa dénomination religieuse exacte. Ok. Mais je peux expliquer pourquoi, parce que ça fausse le débat. T'as pas forcément besoin de te justifier sur le fait que Non, mais j'assume totalement. C'est pas que je cache qui je suis, T'es juif? Tu es raélien? T'es juif? mais plutôt le problème c'est qu'à partir du moment où je préfère d'abord être connu comme je suis moi, d'abord Benjamin, et après savoir en quoi je crois et à quelle religion Alors, j'appartiens. je vais te répondre juste Hein. sur ce point parce que c'est primordial. À titre personnel, ça fait partie de la façon dont je débat et de la façon dont j'ai envie de percevoir la vie et le monde de façon générale. Tous mes interlocuteurs, que ce soit toi ou tous ceux qui montrent, je vais d'abord leur parler en tant qu'un humain et un individu à part entière. Ne serait-ce que pour une bonne raison, c'est que peu importe si par exemple tu te dis catholique, si tu te dis musulman, ou même si tu te dis haine des Allemands d'une Ouais, année précédente, ouais, on va dire, du moustachu. ouais, du moustachu, voilà. Bah, il est possible que tu le sois pour des mauvaises raisons, enfin de ce que je pourrais qualifier pour de mauvaises Oui, oui, je raisons, comprends. ou en tout cas que tu ne connaisses pas tes textes. Donc peu importe l'étiquette, et c'est pour ça que je fais monter les gens sans distinction. Bah, j'attaque les religions abrahamiques parce que c'est les plus populaires, on va dire, mais les plus populaires et les plus réputés. Mais Bien répondu. tu es un individu à part entière, tu es un humain, et pour ça, a priori, j'ai pas l'impression que je serais en danger avec toi, tu vois. Mais si tu te disais que j'applique strictement à la lettre tout ce que tu peux trouver dans les textes sacrés, voilà, là ça serait autre chose, mais là on a un débat politique. Mais en tant qu'individu, peu importe ta paroisse, tu es un humain. Et avant toute chose, si j'ai pas d'a priori, tu vois. Même si tu me disais que tu étais, je sais pas, sataniste d'un courant sacrificiel que tu suis pas. Enfin voilà, Non, c'est. parce que c'est mon quotidien en fait. Je préfère que les gens apprennent à me connaître moi d'abord. Et puis après, bien souvent, ils sont surpris. Ils disent, ah bon? Ah d'accord. Donc je préfère que ça se passe comme ça que parce que c'est plus simple. Parce que on a tellement d'a priori et de préjugés contre ma religion que c'est dommage de passer par là d'abord. Alors toi, c'est pas le cas, sinon je serais pas avec vous en train de parler tout de suite comme ça. Mais du coup, voilà. Puis après, le live, c'est pareil, les commentaires, ils partiraient en sucette. Donc, c'est pas le but. C'est pour ça, je préfère, c'est dans ce sens. Après, en privé, si vous voulez, enfin, même pire, tu pourras leur dire, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Hein. J'assume totalement, c'est pas le truc. Eh ben Mais, écoute, on entrera dans les faut- détails quand tu auras apostasie. Vas-y, je t'en prie, qu'est-ce que tu voulais dire sur le je fond? me rappelle. Tu m'as fait,
tu m'as fait éclater de rire ce jour-là. J'étais, ah ouais, ah quand même. Ah ok. J'en suis Ça va, persuadé. ça va. J'en suis persuadé. Mais bon, bref, ça c'est. Vas-y. Bah, du coup, sur le fond, je sais plus de quoi on parlait. Parce que. Pour pas trop s'attarder justement sur la Oui, fin. oui. Non, c'est du coup, voilà. Alors c'est compliqué de parler de ce groupe religieux sans dire qui il est. Mais ses caractéristiques, alors peut-être, voilà, tu dis que voilà, c'est un fait évolutionniste. Mais en attendant, cette unité est assez remarquable. C'est-à-dire, en termes de faits, en termes de ça, je veux dire. Et c'est pas commun au monde entier. C'est pas vrai. Ça se retrouve pas ailleurs. Qu'est-ce Il y qui en est a pas qui commun? ressemblent, il y en a qui, comment dire, euh, L'altruisme et l'entraide sont pas communs au monde entier? C'est ça que tu penses? non, 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 du tout. C'est pas vrai. Il y a des gens très bien partout. C'est pas du tout ce que je dis. Oui. C'est pas du tout. Mais d'accord. Et on peut rencontrer des gens très bien qui vont me filer un coup de main qu'on connaît pas ni d'Adam ni d'Ève pour dire Il semble, Benjamin, il semble parler. que tu as Juste Pierre, ton micro grésille. Alors je sais pas si ça le fait que moi. Si tu Ah, peux faire soit descendre et remonter comme tu l'avais Non, mais déjà fait. il est long. Il est c'est comme loin. ça. Ça Il est l'a loin déjà ton fait. micro. Ah, vas-y, attends. Ouais. Ah, c'est Est-ce que bon c'est là. mieux comme ça? Ouais, nickel, c'est parfait. Vas-y, excuse-moi, Pierre. Vas-y. Non, euh, euh, non, bah, vas-y, Benjamin. Non. Voilà, à la limite, ce que tu peux faire, tu peux peut-être envoyer un message privé à leur malo. Ah merde, excuse-moi. Alors, Loremlo. Loremlo. Je reviens, Et je vous entends, mais je reviens. Domios, tu sais, non, toi? Non? Mais tu peux renvoyer un message privé, comme ça, ils savent de quoi on parle. tu veux parler de ta dénomination? Ouais. Alors, juste pour Euh, info, on va parler du fond des idées, peu importe d'où tu viens. Je sais que Non, tu mais crois ça me en la permet, Bible, ça me mais ouais, permet. mais si les gens suivent pas, il y a 70 personnes qui nous écoutent, donc si les gens Ah suivent pas, soit mince. on parle à visage découvert, soit pas du tout, tu vois. Mais Ok, voilà. ok. Bon, d'accord. je pourrais le faire, mais effectivement, pour cette discussion, c'est pas forcément très intéressant. Moi, en revanche, ce qui m'intéresse énormément, Benjamin, parce que connaissant en détail, enfin en détail, Une partie. sachant ce que tu crois et le fait que tu es chrétien et que tu crois dans la Bible de manière très importante, je sais de par nos échanges que les vidéos que j'ai pu faire ont fait que tu allais rechercher des choses et comme tu l'as dit dans des commentaires sous mes vidéos et comme tu l'as dit ce soir. Je suis très intéressé de te demander, est-ce que ce que tu as lu dans les documents scientifiques que tu allais rechercher, alors déjà, Mhm. bravo, bravo pour l'avoir fait, parce que il y a beaucoup de gens qui sont religieux et quand il y a des propositions scientifiques qui les gênent, c'est très difficile pour eux d'aller essayer de vérifier si est-ce que ce que disent des gens qui ne sont pas religieux est vérifié effectivement scientifiquement. Est-ce que ce que tu allais rechercher et lire, alors je sais que tu as dit sous une de mes vidéos que c'était mitigé ni oui ni non, mais si tu prends plein de choses qui ne sont pas d'accord, c'est logique. Mais est-ce que ces recherches euh, t'ont impacté et impacté ta foi d'une manière ou d'une autre? Euh, euh, Par rapport à la vidéo sur la morale, euh, moi, ça a conforté ma foi. Enfin, après, c'est Space. Je sais pas comment Oui, je me souviens que tu m'avais dit ça. Ouais. Et c'est pas malhonnête de ma part. Je sais pas comment le dire. Euh, c'est très sincère. Mhm. Moi, je suis très content d'apprendre. Alors, je vais dire ce que je vais balancer, hein. Moi, je suis très content d'apprendre comment il aurait fait pour nous créer et Mhm. de savoir comment on fonctionne. C'est mon point de vue. Je sais que c'est pas le vôtre, il n'y a pas de problème, hein. Mais et du coup, c'est aussi dans cette démarche que j'essaie de. euh, ça me permet de me le rendre encore plus proche qu'il ne l'est pour moi. D'accord? Mhm. Et même dans les recherches que j'ai fait par exemple sur le libre arbitre, alors j'ai pas été beaucoup plus loin que toi parce que ben, tout ce qu'on a, tu l'avais pratiquement déjà dit. Il n'y a pas de discussion. Désolé, Non, trop de non, c'est très bien, spoilers. c'est génial. Trop de Et spoilers dans mes vidéos. non, mais c'était intéressant parce que j'ai eu, a priori, quelques études qui sont sorties entre temps. Donc c'était du plus. Et c'était intéressant. Et
et ça reste vraiment un vaste chantier. C'est ça qui est la finalité. Donc, c'est pas binaire. Ce sera compliqué d'avoir une réponse binaire, oui, non. On est toujours en recherche, en fait. Je vais rebondir sur un point quand même. Parce que tu as dit que la vidéo de Pierre, il est dans ce sens-là, voilà. La vidéo de Pierre t'a conforté dans ta foi. Pour Oui. autant, ce que dit Pierre est drastiquement opposé dans les faits à la Genèse. Ah Si oui, ce que dit non, Pierre c'est pas ça. est vrai, la Oui, Genèse est fausse. par rapport à la morale, par rapport à Non, propager la morale. non, mais par rapport à l'évolution, si on parle d'évolution, etc., parce que Pierre manipule les concepts d'évolution dans ses vidéos. Je crois que il me semble que j'ai pas encore vu toute la dernière, mais tu mentionnes l'évolution, au moins le terme évolution dans chacune d'entre elles, à un moment donné, assez facilement. Si c'est vrai, la Genèse est fausse. Si la Genèse est vraie, l'évolution est fausse. Il va nécessairement y avoir un moment où il y a une étape où va falloir trancher. Qu'est-ce que tu tiens pour vrai? Est-ce que pour toi, l'évolution est fausse? La théorie de l'évolution, la théorie synthétique de l'évolution. Alors, je pense qu'il y a des pans qui doivent être vrais. Alors, je ne sais pas lesquels, je suis pas savant, hein. Mais c'est vraiment, ça, c'est ma conviction intime. De ce que j'entends, de ce que je comprends, je pense qu'il y a des pans qui sont, et qui vont même, qui sont, comment dire, euh, même le récit juste qui décrit les premiers versets de la Genèse, il y aurait même pas de contradiction. Après, le reste, bon, c'est encore plus délicat parce qu'on va dans les trucs plus précis. Si, il y a quelque chose de drastiquement contradictoire dans la Genèse. C'est que les êtres humains sont apparus tels quels. Oui, Bah, oui. l'affirmation de base est contradictoire avec l'état de la science. Mais c'est pour ça que je dis que Donc pour toi, l'humain est pas apparu, je... l'humain est apparu tel quel. Ça fait partie des choses qui sont fausses dans l'évolution. Mais je pense qu'on peut pas être binaire. Ah, Pourquoi je dis binaire? La Terre, elle est Euh, ronde ou elle est plate, Benjamin? Pour moi, elle est ronde. C'est binaire. Oui, là oui. L'humain est apparu tel Mais quel ou il n'est pas apparu tel quel? L'espèce humaine. pour moi, il est apparu tel quel. Ok, c'est binaire. Tu vois? On partage une même réalité. Au bout d'un moment, les faits sont ce qu'ils sont. Soit il y a l'affirmation A qui est vraie, soit l'affirmation B est vraie, mais là, elles sont mutuellement exclusives, pour le coup. Donc, si tu dis que l'espèce humaine est apparue telle quelle, alors la théorie de l'évolution est fausse, parce que ça fait partie de son corpus. C'est inclus dans son corpus. Donc, pour le coup, ta conclusion, c'est que la théorie de l'évolution est fausse. Au-delà même de tous les faits, de toutes les des observations empiriques qu'on fait. On est d'accord là-dessus. Mm. Est-ce que, du coup, toutes les observations empiriques, c'est quoi? C'est de l'illusion? Tout ce qu'on observe en termes d'ADN, de mouvement de population, enfin, on a plein d'indices. On en a, enfin, c'est même plus des indices. À ce niveau-là, c'est des preuves. On a plein de preuves de la véracité, que ce soit pour l'évolution de façon générale, mais même pour l'espèce humaine à proprement parler. Donc ça veut dire que c'est quoi? C'est des illusions? C'est... Si tu veux prendre le temps d'y réfléchir, on peut en reparler une prochaine fois. Il y a vraiment pas de souci, hein, Benjamin. Je vais pas t'oppresser, au Mais je suis en contraire. train. Non, non, t'inquiète. Ah, ouais, ah, bon, il y a pas de. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Mais je suis en train de réfléchir. Mais je pense que euh, c'est pas arrêté. Je pense qu'on peut encore découvrir, d'aller plus loin, je pense. Je pense qu'il y a moyen de continuer à gratter et continuer à chercher. Parce que tant que ce que tu crois n'est pas vrai, ça veut dire qu'on continue à se tromper. Selon toi, c'est ça. Ben en fait, pourquoi ça serait pas possible? Que ce que dit la Genèse, Euh, pourquoi est-ce que c'est pas Parce possible que la Genèse que soit vraie? pour prendre, bon, c'est pas possible, pour prendre un autre exemple, euh, il y a des éléments comme, alors j'utilise le mot théorie, mais en termes de science, pas en termes d'hypothèse. La théorie de la relativité,
si je ne dis Ok. pas de bêtises, et la mécanique quantique. Et il y a un truc qu'on n'arrive Je te pas repose la à question. comprendre. La Terre, elle est plate ou elle est ronde? Normalement, elle est ronde. Normalement, elle est ronde. Un platiste te dirait la même chose. Elle te dirait, mais il y a peut-être des trucs qui nous manquent, qu'on ne sait pas encore, peut-être qu'il y a des informations. Quand je te parle de la théorie de l'évolution, la théorie synthétique de l'évolution, c'est l'une des théories scientifiques qui a atteint le degré de certitude qui est le plus haut à l'échelle, l'un des plus hauts à l'échelle de l'humanité. Euh, vas-y, donc, vas-y, tu veux compléter, t'es là. Ouais, mais c'est vraiment pour compléter ce que tu dis par rapport à Benjamin, c'est qu'en fait, moi je comprends ce que tu dis, dans le sens où, en effet, par essence, la science, quand elle émet une théorie, elle laisse la place au doute. Donc pourquoi ne pas exploiter ce doute? Ça, moi j'entends parfaitement ça. Mais par contre, en fait, il y a un élément, c'est que les théories qu'on a aujourd'hui, même si par principe, elles peuvent être remises en cause, on a quand même suffisamment d'éléments pour pouvoir réfuter certaines choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui te dit que la génétique, par exemple, tu sais, ça n'existerait pas. Je veux dire, moi, je t'amène mon père et mon grand-père, je te mets nos trois visages à côté, tu vas t'apercevoir que la génétique, ça existe. Donc, ce que je veux dire, c'est que on sait comment ça fonctionne, on a suffisamment d'informations pour savoir comment ça fonctionne. Peut-être qu'on va découvrir des nuances supplémentaires, mais les informations qu'on a aujourd'hui sont suffisantes pour réfuter ce qui est dit dans la Genèse. Ça, c'est certain, Benjamin. Il y a pas de doute là-dessus. Il y a du doute pour d'autres choses, sur potentiellement d'autres éléments qui pourraient s'imbriquer en plus, mais non, il n'y a pas de doute par rapport à la Genèse. En tout cas, voilà, c'est pour dire que oui, les théories, les doutes, il faut ne pas être affirmatif à 100%, mais quand même, comme l'a dit Loremlo, cette théorie-là, c'est quand même une des plus blindées, quoi. Vraiment, c'est une des plus blindées. Et qui est donc, du coup, capable d'infirmer certaines autres des affirmations. Et Benjamin, je finirai, à part si tu veux aborder un autre sujet, mais je finirai par une petite question à emporter, comme diraient nos amis d'Opinion sur rue. Russell de Cam, je sais pas si t'es parmi nous, mais, mais peut-être que tu nous entends. Une petite question à emporter, c'est est-ce que, donc déjà la première question, c'est est-ce que tu as envie de connaître la vérité sur ces questions fondamentales, ou est-ce que tu veux qu'elle soit conforme à l'opinion que tu as déjà, à l'idée que tu as déjà, c'est-à-dire que Dieu existe et que la Genèse est vraie? Je vais être honnête, oui, j'aimerais bien. Maintenant, si on ne trouvera jamais aucune preuve, tant pis. En fait, tu préfères trouver un modèle qui soit conforme à tes croyances plutôt que trouver la vérité. C'est ça que tu dis? Non, je souhaite de tout mon cœur d'un jour de pouvoir trouver. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais j'espère de tout mon cœur pouvoir un jour Trouver quoi? La trouver. vérité? Ou trouver quelque chose qui conforte ta croyance? Quelque chose qui conforte ma croyance. C'est ça que tu cherches, c'est pas la vérité. Et mais comment expliquer le comportement après? C'est ça que je veux dire. Tu m'as dit d'ailleurs tout à l'heure que c'était par rapport à un fait évolutionniste, d'accord, mais et on a parlé avec Pierre et je demandais mais qu'il y avait donc de l'espoir que finalement l'homme en faisant votre démarche finisse par comprendre que euh, Dieu n'existe pas et que il y a que l'homme qui pourrait en comprenant, en changeant, améliorer la situation. En fait, Benjamin, il y a un truc que tu as dit tout à l'heure et sur lequel tu vas comprendre la nuance que je mets. Tu as dit, ah, mais moi, je suis comme vous, quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Oui, je suis certain que si je te demande est-ce que tu connais cette info-là, etc., tu m'as l'air d'être quelqu'un de très honnête et tu vas me dire non, je l'ai pas. Ça là-dessus, je te crois, je te vois très sincère là-dessus. Par contre, il y a un moment où ça, tu l'appliques plus. Il y a un moment donné où cette honnêteté-là, que tu as l'air d'avoir, je pense, dans ta vie, a priori, tu vois, je te donne cet a priori-là, et puis de tout à l'heure quand tu discutes avec nous, mais par contre, au moment de la question de est-ce que tu sais si Dieu existe, est-ce que tu sais, etc., tu oublies de dire je ne sais pas. Tu y prends pour vrai. Donc ta logique dans la vie de tous les jours de vouloir être honnête,
il y a cette zone-là, ce sujet-là, sur laquelle tu as décidé de pas être ça. Exactement. Voilà, je te le reconnais en tant qu'humain, comme tu disais tout à l'heure de se présenter en tant qu'humain. Là-dessus, je te le reconnais volontiers. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où non, il y a un moment où tu arrêtes de dire, d'être honnête avec toi-même et de dire je ne sais pas, mais tu affirmes que c'est ça. Voilà, c'est une nuance que je voulais donner. Je, je, je comprends et je suis d'accord. Euh, mais mon propre vécu, mon expérience dans cette façon de voir, euh, je peux pas l'effacer d'un revers de main. Même si vous avez des preuves indiscutables que c'est l'évolution et que la jeunesse serait fausse. C'est ça C'est que je veux c'est dire. pas ça. C'est pas ça. En fait, moi, je te dis ça parce que justement, je vois que t'es quelqu'un d'honnête et que juste pour te faire prendre conscience que euh, euh, une philosophie que tu as l'air d'avoir adoptée toi en tant que personne, en tant qu'individu, tu as décidé en même temps de ne pas l'appliquer sur ce sujet-là. Tu es une autre personne sur ce sujet-là. En tout cas, moi, la personne avec qui je parle depuis tout à l'heure, là quand on commence à vraiment parler de Dieu et plus de philosophie, de machin, etc., là, vraiment, c'est un autre Benjamin que je vois. En tout cas, ça reste que mon impression, tu vois. Sur TikTok, je te connais pas, je suis pas en train d'affirmer quoi que ce soit sur toi. En tout cas, la réflexion que tu as globalement, là, sur ce point-là, j'ai l'impression que tu prends ton cerveau, tu le mets de côté et tu passes, comme tu dis, en mode croyant, quoi. Le respect que j'ai pour toi est de te dire ce que je ressens. Que j'ai tort ou j'ai raison, c'est pas le sujet, hein. En tout cas, oui, juste Benjamin, avant que tu répondes, je vais te laisser conclure. Parce que bah, ça fait 1 heure, hein. L'entretien était très plaisant, mais je vais essayer de faire aussi un petit peu tourner la parole avant de clôturer le live. Bah écoute, je te laisse conclure en 2-3 minutes si tu veux bien. Et en tout cas, bah, sache que ça a été très plaisant d'échanger enfin en direct avec toi. C'est pour ça que je t'accorde plein de temps parce que bah, on a beaucoup échangé. Et pour ceux qui se posent la question, oui, je rejette pas les croyants du tout. Au contraire, moi j'aime les croyants parce que j'aime les humains. Et Benjamin a toujours été très poli et très courtois dans nos échanges. Et du moment que ça se passe comme ça, c'est trop cool, quoi. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Vas-y, je t'en prie, Benjamin. Ouais, merci à toi. Bah écoutez, c'est gentil aussi d'être comment dire, ouvert. Euh, en fait, je sais pas si j'arriverai un jour à accepter ça. Euh, alors Pierre peut-être pourra expliquer parce que il va dire que c'est quelque chose qui c'est dans mes gènes et que ça vient de très loin. On a des tas Euh, d'explications, t'inquiète pas. ouais, voilà, Mais c'est pour ça. peut-être plus tard. Mais ouais, mais en fait, euh, le modèle dans lequel j'ai mis ma vie, je le kiffe de ouf. Je sais pas comment. Et, euh, et je comprends tout à fait aussi le combat par rapport à toutes les religions parce que euh, c'est horrible tout ce qu'elles font et tout ce qu'elles ont fait. Pas les gens, c'est pas les gens sont des conséquences, les pauvres finalement. Oui, je, on est d'accord ou pas? Les... Que les gens soient les conséquences, Non, non, c'est-à-dire non, non. Les conséquences ça sur les gens. que les croyances sont Bah, en fait, c'est l'autorité religieuse qui a des conséquences sur les gens. C'est dès lors que tu crois... Et tout ce qu'ils ont fait de horrible en disant que c'est parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Bah, c'est dès lors que ce que tu crois est dogmatiquement vrai et que tu l'imposes à une population, c'est là où ça devient dangereux. Euh, et, 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 et c'est ben, là de te où moi couper. je suis J'ai différent. C'est vraiment, ça que je j'ai veux vraiment dire. une chose. Pardon. Je suis désolé Benjamin, parce que je sais que c'est ta conclusion. Et si Lorem me permet de hijacker Vas-y. ta conclusion et te laisser le temps après, moi j'ai envie de dire une chose. Par message, bon, au moins dans les commentaires, mais probablement par message privé, on a échangé avec Benjamin depuis pas loin d'1 an. J'ai vu, malgré euh, sa croyance extrêmement puissante, euh, son envie de discuter. Je sais à quel point, j'irai pas dans les détails, mais la souffrance de ce par quoi on est passé dans la vie
donne besoin de trouver un sens à ça. J'avais notamment fait un live, pas un live, pardon, une vidéo sur Ayaan Hirsi Ali qui a fini par se convertir au christianisme, par exemple. Je suis comparé à énormément de prosélytes de leur religion avec lesquels j'ai parlé. Je suis impressionné par Benjamin, son envie d'aller rechercher, et je comprends que la souffrance fait qu'on a besoin de s'accrocher à des dogmes. Et c'est pas que je cherche à me faire de la pub, même si ça fait pas de mal. Je pense que ma dernière vidéo sur le marxisme est une religion, Benjamin, en fait, je parle des dogmes de manière générale et pas du marxisme en particulier. Et je pense que cette vidéo peut répondre à beaucoup des questions que tu te poses sur pourquoi tu te poses des questions, et en même temps tu as toujours cette croyance parce qu'elle est nécessaire et, et voilà. Connaissant pas tout, très loin de tout, mais une partie de ton chemin et tes convictions, et le fait que malgré tout tu sois vraiment allé chercher, je veux te dire bravo. Et je voulais te laisser conclure après que j'ai dit ça. Je suis désolé, Lorano, je hijack. C'est pas grave, je te bannis après. Je le mérite. Vas-y, Benjamin. Parce que je rejette le christianisme, je rejette l'islam, la religion islamique, pas les gens. Hein. T'as pas fait cette précision religions. pour les chrétiens, dis donc. Non, je rigole. Oui, excuse-moi, j'aurais dû. T'inquiète, non. Toutes les religions. Alors, c'est pas chauvin, je veux dire, sauf la mienne, forcément. Parce que je n'ai pas trouvé, comment dire, il n'y a rien qui se compare à ce que je suis en train de vivre. Et c'est pas charismatique, c'est pas j'ai vu des miracles, c'est pas c'est vrai, ça passe d'abord par ma réflexion, par le vécu. Euh, je pourrais aller au bout du monde et rencontrer des gens que j'ai jamais vus de ma vie, et comme si je venais de les connaître, comme si j'avais toujours connu. Euh, et, et bien plus, c'est tellement plus, c'est ça qui est extraordinaire. Enfin, que je trouve. Je veux pas influencer personne, hein. Je veux forcer personne. Justement, c'est par ma façon de vivre, par mes valeurs. Je suis pas parfait. Je suis comme tout le monde. J'ai des bons défauts, des qualités, j'espère. Et, euh, et c'est vraiment ça que j'essaie de transmettre, quelque chose de bon vraiment. Maintenant, c'est vrai que c'est très dur et très déstabilisant pour quelqu'un de croyant comme moi d'avoir des preuves qui mettent tout par terre, quoi. Euh, et je pense que pour l'instant, et je sais même pas si je peux dire un jour, mais c'est trop, comment dire, ce que je vis aujourd'hui, c'est trop extraordinaire pour le mettre de côté. Je sais pas comment. Ouais, je te réponds juste. On casse ta conclusion. Désolé. Non, mais c'est Non, nous, non, c'est on en moi. reparlera. Non, mais non, justement, c'est juste pour répondre à ça, c'est que ce que ta foi, l'environnement dans lequel tu évolues, les gens qui t'ont apporté des choses, certainement que c'est de très bons humains. Et ça, c'est décorrélé de Dieu. Toi, tu es persuadé que non. Moi, je te le dis parce que j'ai plein de raisons de le penser aujourd'hui. Et c'est décorrélé de Dieu. Que tu sois un très bon humain, que les gens autour de toi soient un très bon humain, de très bons humains, ça, j'en suis intimement convaincu. Mais pour ça, c'est décorrélé de Dieu. Parce que c'est des gens qui ont fait en sorte que tu sois dans la bonne direction par rapport aux autres. Et tout ce que tu dis, je me retrouve là-dedans. Quand tu dis que tu peux aller à l'autre bout du monde, parce que moi, j'ai un vécu, hein, j'ai été dans une chorale pendant très longtemps, on faisait des tournées, et pas du tout croyante, hein, la chorale pour le coup, et qui fait que bah, du coup, j'ai une appétence à aller vers l'autre. Je pense que c'est un point commun qu'on partage, peut-être que Dogmios ou Pierre Long, mais le fait de pouvoir parler à d'autres humains, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai jamais eu besoin de Dieu. C'est décorrélé de Dieu, c'est Non, l'environnement. j'ai ça aussi en moi. Hein.
Mais voilà, D'accord. et c'est Ma personnalité de base. voilà. Donc l'idée c'est pas de te dire il faut que tu sortes de ta croyance ou de ton mode de vie. Jamais de la vie, hein, ça a jamais été le point. Mais c'est intéressant de se poser la question de savoir est-ce que les fondamentaux sont ceux que tu penses? Est-ce que c'est vraiment dû à Dieu? Et qu'est-ce que ça change dans les faits, que ce soit Dieu ou pas? Et ça, c'est vraiment une question clé parce que bah, sans Dieu, tu verras que la richesse que tu as, la richesse humaine que tu as et la richesse humaine que tu as, que tu vois des autres, bah, tu vas constater que ça vient d'eux. Et pour moi, c'est une richesse encore plus incroyable que de dire je suis profondément humaniste en fait. Je suis humaniste. L'humain avant tout, l'humain et le vivant, mais l'humain parce que bah, je suis team humanité. Mais voilà, c'est comme ça. Mais et les chiens, l'humain et les chiens avant tout. Mais voilà, je suis profondément humaniste et de voir justement quand on te parlait avec Pierre du truc horrible que peut représenter l'évolution, de voir qu'on a réussi à se détacher de par notre évolution. On l'a pas décidé, on y est allé petit à petit, mais on est devenu une belle humanité avec tout ce que ça peut Ça se engendrer discute. ouais voilà, avec tout ce que ça peut, mais il y a des humains qui sont beaux et pour moi de voir la beauté de ces humains là parce que elle est décorrélée totalement parce que les beaux humains que je vois c'est pas forcément des gens qui partagent ta foi à toi. Il y a de très beaux musulmans, de très beaux juifs, de très beaux chrétiens, de très beaux bouddhistes, de très beaux athées. Et mais c'est ça, quand je les vois eux, je dis bah ouais, ils sont humanistes et c'est trop bien, tu vois. Et ça a été décorrélé de Dieu, ils ont juste pensé en étant parmi les autres. Et ça, je trouve ça trop cool. Mais voilà, je me tais, là, c'est bon, je te laisse finir pour de bon. Je suis désolé. Non, mais c'est ça qu'on appelle un échange, non? Oui, mais c'est la conclusion, donc. Mais oui, vas-y. Et, et après, j'ai que 42 ans, donc je peux pas me permettre, voilà, je serai à la fin de ma vie encore. Et quoi? Oh, Euh, oh, le vieux, oh le vieux. mais en fait, mon parcours de vie, alors comme je dis, j'ai des défauts et des qualités, et ça m'a beaucoup aidé pour travailler justement des qualités. Mais incroyable quoi. Là, si tu peux bien me comprendre, c'est parce que on est formé aussi à l'art oratoire. Et quand j'avais peut-être entre 12 et 20 ans, il aurait fallu un décodeur. Je parlais à une vitesse, c'était pas possible. Alors ça, c'est vraiment très matériel, très physique. Il y a pas de. Et mais après, sur le terme sur la personnalité, c'est pour ça que je réfléchissais par rapport à la conscience. Qu'est-ce qui fait que les gens peuvent changer ou pas? Qu'est-ce qui fait que on peut passer d'une personne peut-être très violente à une personne vraiment douce comme un agneau? C'est ça que j'essaie de comprendre et de réfléchir, tu vois. Et là, c'est pas en millions d'années, quoi. C'est dans une vie. C'est ça que je veux dire. Sans remettre en question, hein, je ne me permets pas. Oui, c'est parce que J'essaie ça n'a rien à d'exprimer au voir, mais maximum oui. mon avis. Oui, voilà. Mais comment expliquer, même pas en une vie, en quelques mois, d'une personne qui change du tout au tout? C'est assez extraordinaire, quoi. Et, et après, ce sera, je pense, le mot de la fin. Avec Pierre, la dernière fois, on avait discuté, et c'était important, et ce sera le mot de la fin. Euh, J'attends rien de l'avenir. Je, je, je crois, j'ai un espoir que je trouve dans la Bible, mais c'est pas ça qui est ma motivation profonde. Parce que ça, c'est un acquis que Dieu donne sans qu'on le mérite. Tout ce que je fais aujourd'hui, bien sûr, c'est pour le bien de ceux qui m'entourent, pour mon bien aussi à moi, et par reconnaissance. Voilà. Et si je pense que je peux conclure là-dessus, c'est beau. C'est un très beau message. En tout cas, Si je peux me permettre, Benjamin, alors, euh, tu sais mes problèmes de communication sociale, donc, mais tu as mon numéro, même si on ne s'est jamais appelé. Oui, Tu peux m'envoyer un message et ensuite tu m'appelles, parce qu'il faut que sinon je répondrai pas. il n'y a pas de souci. Mais Mais c'est normal. ce que je veux te dire, c'est que ce que je pense moi, c'est pas Dieu qui t'a sauvé, c'est toi qui t'es sauvé. amen. Ça change rien. Ben, je Oui, pense je que ça comprends. Non, fait non, beaucoup de choses. c'est pas provocateur hein, du tout. Hein. Non, non, Non. je sais, mais je pense sincèrement que euh,
tu n'as pas besoin que Dieu vienne te sauver parce que même si c'est toujours difficile, et quand c'est toujours difficile, c'est toi qui réussis à continuer. Merci Benjamin sur ces... Avec plaisir. Merci à vous. Et puis à la prochaine, sans doute qu'on en reparlera, on pourra re-rentrer dans tous ces détails-là très techniques, avec grand Je plaisir. continuerai à taquiner sur vos vidéos, c'est sympa. Oui, bah, tu sais, moi ça booste mon référencement, donc... Bah oui, non, mais avec plaisir. Bon, ça va très bien. Non, non, au contraire, bah non, tu sais que je réponds, alors pas toujours, mais je réponds quand Non, je mais peux, j'ai quand vu, je ouais. vois. Donc voilà. Merci Benjamin, et puis à une prochaine. Merci à vous. Ciao. Salut Benjamin.